La main qui donne ne reste jamais vide. Il était une fois un vieil homme connu dans tout le village pour sa grande générosité. Il n'était ni chef, ni riche commerçant, ni grand chasseur. Pourtant, tout le monde le respectait. Sa maison était modeste, mais sa porte ne restait jamais fermée. Chaque jour, des veuves, des voyageurs et des orphelins frappèrent chez lui pour demander un peu de nourriture. Et chaque jour, malgré le peu qu'il possédait, le vieil homme partageait sans hésiter. Il répétait toujours avec un sourire « La main qui donne ne reste jamais vide ». Mais sa femme, elle, s'inquiétait. Les réserves du grenier diminuaient à vue d'œil. « Si tu continues ainsi, d'ici la prochaine récolte, nous n'aurons plus rien à manger », disait-elle. Mais le vieil homme répondait calmement « La main qui donne ne reste jamais vide ». Un soir, alors qu'ils s'apprêtaient à manger leur dernier repas de la journée, on frappa à la porte. C'était une femme voyageuse, épuisée et affamée. « S'il vous plaît, monsieur, je me suis perdu en chemin. Je n'ai rien mangé depuis des jours. Pourriez-vous me donner un peu de nourriture ?» Le vieil homme regarda son assiette presque vide, puis se tourna vers sa femme. « Prépare quelque chose pour elle. » Sa femme protesta. « Tu sais bien que le grenier est presque vide. Veux-tu que nous devenions la risée du village? Je ne veux pas un jour aller mendier à mon tour. » Mais le vieil homme répondit doucement. La main qui donne ne reste jamais vide. La femme, malgré ses craintes, finit par obéir. Les jours passèrent. Un matin, alors que le vieil homme se rendait à son champ, il découvrit une scène terrible. Un incendie avait ravagé toute sa plantation. Ses réserves, ses jeunes pousses de manioc, tout avait brûlé. Il ne lui restait plus rien. Sa femme, désespérée et honteuse, le quitta, ne voulant pas supporter les moqueries du village. Le vieil homme resta seul, assis devant sa maison vide. Mais la nouvelle se répandit rapidement. Ceux qui l'avaient nourri autrefois se souvenaient de sa bonté. Alors, un à un, ils vinrent à sa maison. Certains apportèrent des sacs de riz, d'autres du maïs, des ignames et des haricots. Les plus courageux allèrent même dans son champ pour l'aider à replanter. En quelques jours, sa cour se remplit de vie et son champ reprit espoir. Le vieil homme, les larmes aux yeux, murmura « Je vous l'avais dit, la main qui donne ne reste jamais vide. Le bien que tu fais aux autres revient toujours vers toi. »